Bonjour, Tounès Aïtali et merci d'avoir accepté de participer à cet entretien dans le cadre du projet Créer au féminin, penser le théâtre algérien. Tounès, tu es comédienne, metteuse en scène, formatrice. Tu travailles entre l'Algérie et la France. Tu montes des textes, tu formes des jeunes, tu prends position, tu transmets. Lors de cet entretien, nous allons revenir avec toi sur ton théâtre, ton parcours, ta manière de créer et ta vision de la place des femmes dans le théâtre algérien aujourd'hui. Merci à toi. Alors, bonjour Ibtissam, ravie de cette rencontre. Merci pour l'intérêt que tu portes aussi pour le théâtre au féminin algérien, mais le théâtre en général aussi. Écoute, moi, c'était vraiment une coïncidence parce que j'ai commencé d'abord par l'architecture et puis à partir de ce moment, j'ai eu une rencontre avec un professeur de théâtre et c'est ainsi que ça a été fait. Mais après, voilà, j'ai quitté un petit peu cette école d'architecture et j'ai été étudier en Tunisie. Et puis l'aventure a commencé par, voilà, par d'abord un peu de sitcom, de télévision et puis beaucoup de théâtre en formation aussi. Au sein d'une compagnie qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, qui m'a fait vraiment connaître les valeurs du théâtre et la condition féminine déjà. Oui. Alors, Tounès, juste pour resituer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, donc c'est dans quelle période tu as commencé un petit peu à te mettre au théâtre et est-ce qu'il y a eu des femmes ou des hommes, donc tu as parlé de personnes effectivement qui t'ont accompagné dans ce parcours-là, qui t'ont marqué. Et est-ce qu'il était simple à ton époque, en tant que femme, de s'engager donc dans le théâtre? Déjà, à mon époque, en fait, en étant jeune, il y a eu quand même des icônes hein, du théâtre algérien. On a eu Sonia Laïrahma, Dalila, et puis même avant, il y a eu Keltoum, Fatiha Berber, Yasmina, et je ne peux pas en compter. Il y a eu tellement de femmes engagées déjà pour exister sur les planches et au théâtre algérien, parce que c'était pas évident aussi à cette époque pour qu'une femme monte sur scène. Ça s'est développé petit à petit au moment où il y a eu cette création de l'école d'art dramatique à Fordlo, qui est l'ISMAS, qui est l'ancien INADC, où il y a eu une fréquentation féminine importante. Et c'est à partir de là que cet engagement de femmes porteuses de projets, femmes metteuses en scène, femmes comédiennes, a commencé vraiment son aventure. Et c'est à partir de là, en étant jeune, parce que j'étais vraiment jeune, où j'ai eu cette envie de ressembler à ces femmes-là et, voilà, et de continuer un petit peu mon chemin par rapport à cet engagement, quoi. D'accord, donc tu nous as parlé de femmes justement qui t'ont amené justement à avancer vers le domaine théâtral et donc mais est-ce qu'il y a eu des étapes où justement tu t'es senti un petit peu freinée, invisibilisée ou inversement est-ce qu'il y a eu des moments d'ouverture, de reconnaissance de ton travail et ce qui t'a vraiment poussé à continuer à aller justement de l'avant dans le domaine théâtral? Alors, si on parle de freinage, le freinage, il existe même aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce n'est pas qu'à cette époque. Mais c'est vrai qu'en étant jeune, on ne le sent pas parce qu'on est vraiment dans la dynamique, on est vraiment dans comment dirais-je, dans cet engagement, on est vraiment rentre dedans, enfin, si je peux dire. Mais Juste c'est vrai Tounès, tu as dit très jeune, c'est à partir de quel âge? Est-ce que tu peux nous donner un âge parce que voilà. Alors, moi j'ai commencé, j'avais, alors si je j'avais quoi? J'avais, 22 ans, 23 ans. Mhm, Je parle d'accord. de ça, 25 ans, un truc comme ça, parce que lorsque je suis partie en Tunisie, j'avais 26 ans, entre 25 et 26 ans. Hem, qui veut dire à cet âge-là, on ne connaît pas le risque. À cet Mhm. âge-là, voilà, on est là et on n'a pas peur, on Oui, une forme parle, on d'insouciance en prend des fait. positions malgré qu'on n'est pas peut-être concerné, mais on les prend quand même. Mhm. Mais même les freinages, ça m'a forgé. Même les freinages, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et à comprendre aussi ce que je voulais vraiment, comment est-ce que je voulais exister dans Mhm. ce domaine théâtral en tant que femme. Tu as parlé de freins, alors qu'est-ce que c'est? C'est des freins techniques, des freins en termes de subventions, de visibilisation? Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on puisse comprendre en fait
une des difficultés à laquelle tu as été confrontée, et tu parles encore effectivement aujourd'hui de difficultés? Oui, ben, les freinages, c'est surtout ça, hein, c'est surtout cet accompagnement, qui veut dire, lorsqu'on parle de freinage, il n'y a pas que des subventions. C'est-à-dire, les freinages, c'est de pouvoir être comprise, c'est de pouvoir être, être encadré, c'est de pouvoir argumenter pour que nos projets, enfin, les projets définis soient pris en charge. Ce n'est pas que les finances, parce que en commencement, moi, j'ai jamais été financée. Je faisais mes spectacles avec mon argent, qui veut dire avec une équipe où on s'investissait bénévolement et afin de faire nos mises en scène, afin de faire nos projets. Mais c'est à petit où notre travail a eu comment dirais-je, une visibilité un peu plus claire, qu'à partir de là, voilà, les institutions culturelles ont commencé à croire en nous et ont commencé à nous écouter, quoi. Voilà, on parle de ce freinage, c'est-à-dire le freinage, il n'est pas que financé, financièrement. Le freinage, il peut être aussi comment rendre les autres, comment leur donner ces éléments pour qu'ils puissent croire en nous. C'est ça le plus important. Mmh, donc une reconnaissance. Aujourd'hui, Voilà. moi, de l'expérience que j'ai pu avoir, en échangeant avec d'autres personnes, Tounès, tu es, connue et même, voilà, parmi des jeunes, je pense que tu es une grande source d'inspiration. Donc est-ce que pour toi, c'est une source de reconnaissance? Cette idée que des jeunes, en te regardant justement à travers, les périodes de difficultés que tu as pu rencontrer et cetera, ça les anime aussi à se dire: «Mais, nous aussi, on doit continuer» et cetera. Comment tu vois, en fait, ce lien intergénérationnel? Oui, c'est très important cette reconnaissance, qui veut dire cette reconnaissance, c'est pas une reconnaissance, entre guillemets, être une star, non, c'est pas ça le but. Être reconnu par rapport à nos engagements, surtout par rapport à notre amour à ce métier. C'est ça le plus important et aujourd'hui, les jeunes, lorsqu'ils viennent vers moi, c'est surtout, ce ressenti, d'exister, ce ressenti de faire les choses convenablement Mmh. avec une certaine discipline, avec certain amour, avec une certaine honnêteté aussi, car c'est très important. Oui, moi je pense que tout travail sérieux, tout travail essentiel est reconnu. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret. Hein. Et moi je dis alhamdoulilah pour ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que même mes voyages, et en étant aussi un petit peu entre les deux rives, me permet aussi de me forger, me permet aussi d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours, hein, et de comprendre un petit peu comment ça marche aujourd'hui. Parce que entre mon époque et l'époque d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en vigueur. Et c'est très important d'être branché, comme ils disent. Hein. Mmh. Bah, justement, on va en parler. Tu as utilisé l'expression de d'être entre 2 rives, qui me semble très intéressante. Alors, donc entre l'Algérie, et la France. Comment est-ce que tu vis, ce va-et-vient? Puisqu'effectivement, parfois tu es en France, parfois tu es en Algérie, tu crées en France, tu crées aussi, en Algérie. Est-ce que ça t'enrichit, t'épuise ou au contraire, ça t'oblige à inventer de nouvelles manières de faire? Et est-ce que tu t'en inspires de part et d'autre de la Méditerranée? Oui, c'est épuisant parce que nous ne sommes pas que des femmes de théâtre, nous sommes aussi des mamans, Mmh. qui veut dire, voilà, on a cette petite famille aussi qu'il faudrait qu'on prenne soin d'elle. C'est épuisant parce que, en fait, on est entre deux mondes différents. Lorsqu'on est de l'autre côté, tout est organisé, tout est clair, tout est net. C'est vrai que c'est difficile d'avoir les projets, mais c'est tellement facile de les préparer et d'avoir ces subventions pour pouvoir justement euh, créer et puis voilà et puis travailler et puis travailler de notre métier essentiellement qui n'est pas toujours évident pour nous les étrangers. Mais bon mais sinon oui mais voilà c'est un petit peu un mode de vie et je l'ai pris depuis que j'ai commencé et voilà il y a pas trop de il y a pas trop de difficultés, il y a pas trop d'appui, c'est juste une organisation,
un carnet à apporter enfin, dans son sac et puis organiser ses périodes, organiser ses journées, organiser aussi son planning par rapport au projet. Mais c'est aussi épuisant en prenant de l'âge, on commence à être fatigué, quoi. Donc, merci Tounès, tu nous as parlé justement d'une artiste entre deux rives, tu nous as expliqué un petit peu ce que ça signifiait pour toi. Maintenant, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu des sujets qui te traversent, qui te portent. Sur quelle thématique tu travailles? Alors, les thématiques choisies, c'est un peu des thématiques, voilà, des thématiques qui peuvent venir à partir d'une lecture d'un livre, d'une situation qu'on peut vivre quotidiennement dans la société, ou bien peut-être des droits de femmes qu'on ne peut pas avoir dans l'un des pays où on vit. Et puis les thématiques que je voudrais dire, euh, elles sont choisies bien précisément en deux parties. C'est-à-dire lorsqu'on travaille, parce que comme moi je porte deux casquettes, il y a des fois où je monte des spectacles indépendamment parce que je suis une indépendante au sein des compagnies en Algérie ou bien au sein de ma compagnie en France. Mais des fois, je monte des spectacles au sein des institutions culturelles algériennes, qui veut dire, c'est là où il faut faire un petit peu attention parce que voilà, c'est pas de la censure, hein, mais voilà, c'est pas tous les sujets qui peuvent passer facilement. C'est-à-dire, en étant indépendante, on est plus libre et dans le choix. Mais lorsqu'on est en institution, c'est un petit peu délicat, quoi. Mhm. Et puis voilà, les thématiques viennent de là, hein, viennent d'un réel, viennent d'un livre lu, viennent de quelque chose qui peut-être me tient à cœur, d'une histoire que j'ai entendue. C'est tout dépend. On peut pas dire, voilà, aujourd'hui j'ai une thématique que je voudrais en faire un spectacle. Non, J'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu sur ton spectacle que tu as mené justement au festival de Annaba cette année, en 2025, Zahra Bidoun Awrak, un spectacle où justement j'ai pu noter qu'il y avait un travail sur le corps, la parole, le silence. Est-ce que c'est des éléments importants pour toi? Oui, c'est très important et ça, c'est à partir de l'école que j'ai suivie. Moi, j'étais à l'école en Tunisie et c'est vrai qu'en étant étudiant et étudiante, on travaillait beaucoup le corps et la voix. Et pas beaucoup de textes, pas beaucoup de répliques, mais beaucoup de corps. Et moi, j'ai toujours été attirée par la danse contemporaine. J'aimais beaucoup ça. Et j'essaie de la traduire dans mes spectacles, malgré, bon, je ne suis pas chorégraphe, hein, mais je choisis toujours des chorégraphes qui peuvent s'impliquer ou bien qui peuvent partager l'univers où je suis. Mais c'est vrai que dans mes mises en scène, il y a beaucoup de danse contemporaine avant la parole. Un autre élément qui m'a semblé aussi intéressant, c'est la rupture du quatrième mur, puisque le spectacle commençait déjà en dehors de la salle, hein. L'actrice, c'était un monodrame, hein, se trouvait à l'extérieur. Il y avait déjà une mise en scène, hein, qui avait été préparée par tes soins à l'extérieur. Et graduellement, elle entrait dans la salle, donc par le fond. Donc il y avait déjà un spectacle qui était, comment dirais-je, qui en fait intégrait le spectateur. Est-ce que ça aussi, c'est un autre élément propre à ta mise en scène? Non, non, ça c'est juste un genre, hein, c'est-à-dire c'est pas tous mes spectacles qui commencent dehors, hein. Mhm. Voilà, c'est un univers, c'est un moment où, enfin, c'est le spectacle qui avait besoin de ça, qui avait besoin de commencer en dehors de la scène, parce que c'est une histoire que le personnage nous raconte en revenant de l'extérieur. Puis, c'était une thématique où on parlait des gens qui sont nés sous X, et on a pris cette femme. Voilà, qui en parle, mais après avoir été un petit peu, qui nous parle de cette situation, mais de l'extérieur, parce qu'elle a vécu cette histoire, elle s'en est en sortie, et puis elle revient vers cette scène pour nous raconter son histoire. C'est un petit peu la création, enfin le spectacle qui avait besoin de commencer de l'extérieur, quoi. Mhm. Il y avait aussi une importance du fil, le fil que l'actrice, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Elle l'a dès le début, justement, elle rentre donc dans la salle, elle vient de l'extérieur, et puis on a un jeu avec ce fil tout au long du spectacle. Vous voyez, c'est le fil conducteur, c'est le fil qui lie l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire on est dans une boîte noire après.
qui veut dire on commence par un show, on commence par un stand-up où elle vient en salle et puis elle parle avec ce public, mais très fragilisé toujours, mais très, très librement. Mais une fois qu'elle est sur scène, elle devient ce personnage-là. Et ce fil était essentiellement ce fil conducteur qui lie la boîte noire et l'extérieur, qui veut dire le réel et les réels, mais qui reste toujours réel, quoi. Mmh. Donc là, tu nous as parlé de la thématique, c'est effectivement, donc les personnes nées sous X, donc une thématique qui est aussi de l'ordre de l'intime. Est-ce que tu penses que le théâtre peut avoir un impact concret sur la société? Puisque c'est quand même une thématique qui est assez, taboue. Est-ce que tu penses que, en tout cas, le spectacle, l'art, au sens large du terme, peut, être un espace de liberté pour les femmes, un espace où, en fait, on peut dire des choses qui sont parfois, mises sous silence? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire le théâtre, moi, pour moi, le théâtre, c'est un petit peu cette. Bon, malgré que c'est dans la boîte noire, c'est-à-dire malgré que c'est un petit peu. On dit lorsqu'on est sur scène, on peut dire des choses que celui qui est en bas ne peut pas les dire, mais moi je trouve que c'est une interprétation carrément d'une réalité sociétaire qui ne peut pas être définie peut-être en direct, mais qui nous semble possible d'interpréter à l'intérieur de la boîte noire, qui veut dire tout ce qui est dit sur scène, tout ce qui se fait sur scène est une interprétation sociétaire. Le théâtre algérien, il a toujours été connu par cet engagement, qui veut dire depuis la naissance du théâtre algérien, c'était un théâtre engagé, c'était un théâtre où on définissait ou bien où on créait des textes qui parlent des difficultés de la société, politique, éducatif, ainsi de suite. Et voilà, quoi, c'est-à-dire moi je suis pour ce théâtre, ce genre de théâtre. Mmh. Moi, quand je suis sur scène ou bien je monte un spectacle, il faudrait vraiment que ça reflète quelque chose qui est dans la société. C'est très important pour moi. Mmh. Et justement par rapport à ça, est-ce que, tu as, lors, des spectacles que tu as pu, monter, quels qu'ils soient, hein, à titre donc, d'indépendante ou dans le cadre, d'une institution, est-ce que tu as senti à un certain moment que les thématiques ou en tout cas les spectacles que tu as montés ont pu déplacer quelque chose chez le spectateur? Est-ce qu'il y a eu un impact? Oui, oui, parce que en fait, ce qui est bien, c'est que nous, on a cette habitude de faire chaque fois un débat à la fin du spectacle avec le Mmh. public, justement. Surtout lorsque je suis moi sur scène, moi j'aime bien faire ces débats juste après spectacle avec mon costume et tout ça, justement pour avoir cette discussion avec le public et voir leur interactivité par rapport au spectacle, cette réaction, est-ce ils ont compris, est-ce que ça leur parle, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Et je trouve qu'il y a beaucoup de retours, surtout lorsque c'est une thématique au féminin. Il y a beaucoup de retours des femmes en salle qui parlent des situations ou bien qui racontent leur propre histoire qui ressemble vraiment à la thématique posée cyniquement. Et ça, c'est bien sûr que ça peut, on ne peut pas savoir si ça peut avancer, mais ça, on peut le remarquer déjà au bout du deuxième, troisième spectacle, lorsqu'il y a d'autres femmes qui vont venir, un autre public qui va venir, surtout lorsqu'on a des programmations d'une semaine. Là, on peut savoir s'il y a de l'évolution ou un échange entre public et la thématique essentiellement posée, quoi. Mmh. Donc on a parlé justement du lien important pour toi avec le public, hein, avec, ce bord de plateau, cette nécessité effectivement d'échanger. Mais est-ce que c'est important aussi pour toi de transmettre? J'entends par là, est-ce que en fait, un espace d'archives vivant pour les femmes de théâtre en Algérie te semble important? Et comment est-ce qu'on peut le constituer? J'ai pas compris la question, pardon. Donc, je parlais en fait de la nécessité de transmettre, donc de transmettre en fait, justement, tes travaux, tes manières de former et cetera. Est-ce que pour toi c'est important cette transmission, que cette transmission elle se perd aussi par les archives? C'est-à-dire qu'il y ait des documents, des captations? Comment tu vois un petit peu ce lien intergénérationnel pour les générations, je sais pas, les générations de 2020-2025? Comment est-ce qu'en fait ils pourraient en fait s'emparer de cette mémoire du théâtre algérien? Aujourd'hui. Oui,
Oui, c'est très important. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, comme ancienne génération, enfin, j'aime pas dire trop tout ça, enfin, peut-être des interprètes qui ont un peu plus de connaissances, un peu plus d'expérience. Cette transmission est très, très importante parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait cyniquement, que ce soit dans le montage de nos spectacles, ou bien même lorsque nous jouons, nous, avec des thématiques bien définies, c'est pour une génération bien définie, même à travers nos ateliers. C'est-à-dire à travers nos ateliers aussi, on peut, on peut aussi transmettre toute cette expérience et le vrai sens du théâtre et le pourquoi faire du théâtre. Moi, je trouve que cette transmission, c'est vraiment très, très important et c'est un travail immense qu'on doit mener aujourd'hui, surtout en Algérie. Et justement, nous, même à travers nos événements, à travers nos ateliers, à travers nos spectacles, à travers même nos tables rondes, nos discussions avec une nouvelle génération, avec ces jeunes, c'est de transmettre cet engagement du théâtre algérien qui est très, très important et qui risque de perdre un petit peu parce que voilà, nos valeurs sont dedans, nos impressions sont dedans, notre culture est dedans. Et et surtout avec la disparition de nos idoles, de nos icônes, il y a ceux qui sont morts aussi, on risque de perdre cette habitude ou bien de perdre ce sens de l'engagement du théâtre algérien qui est très très important. Très important effectivement. Alors, il y a aussi, un élément donc, tu as parlé de d'ateliers que tu menais. Est-ce que tu as des projets, dans, les années à venir, concernant cette nécessité de partager, de débattre autour du théâtre? Est-ce qu'il y a des choses, que tu as préparées, incessamment sous peu? Oui, alors là, en ce moment, moi je suis en Algérie, bien sûr, et là je suis appelée à faire des masterclass au niveau des universités à Sidi Bel Abbès, c'est-à-dire c'est à l'ouest d'Alger. Et c'est justement c'est pour discuter avec les étudiants et le pourquoi faire du théâtre à l'université. Ça, c'est très, très important. Et je remercie le théâtre régional de Sidi Bel Abbès de m'avoir invité, enfin de penser déjà à moi et de me donner cette occasion d'en parler et puis d'avoir cette approche avec les universitaires, avec les étudiants. Et nous, avec un collectif de femmes ici en Algérie, avec Linda Sellem, Amel Minired, Abassia, et puis il y a d'autres femmes, on est en train de préparer, on est en vue de préparation d'un événement en bénévolat, hein, bénévole, hein, qui justement ouvrira cette occasion, bien cette plateforme à la nouvelle génération femmes pour pouvoir croire en leurs projets, pouvoir avoir un terrain, une plateforme où elles peuvent proposer leurs idées, leurs créations et pourquoi pas les aider à les financer aussi par rapport à d'autres institutions qu'on pourra proposer. On profitera un petit peu de notre notoriété, on profitera un petit peu de nos connaissances pour pouvoir les encadrer. Mais il n'y aura pas que ça. On invitera aussi plein d'universitaires, des professeurs, qu'elles soient surtout de la diaspora algérienne, qui est très important parce que c'est le moment de faire cette fusion entre les deux pour pouvoir avancer et pour pouvoir en fait lancer une base, une matière très concrète pour l'avenir du théâtre au féminin en Algérie qui est très très important. Mmh. Enfin, pour terminer cette interview, je voudrais, te poser une question, donc pour une jeune fille aujourd'hui, on va se centrer sur la figure féminine. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre à celles qui, viendront après toi? Des jeunes filles qui actuellement sont en formation, quel est le mot ou je sais pas, quelle est l'idée que tu pourrais leur, transmettre pour les encourager à faire du théâtre? Si elles hésitent, il y a cette notion de frein aussi, voilà. Ouais. Alors moi, c'est la seule chose que je vais leur dire, c'est l'endurance, qui veut dire rien n'est facile. C'est l'endurance, c'est perspective, c'est tenir bon, c'est ne jamais baisser les bras, c'est de croire en soi-même déjà pour pouvoir refléter à travers, enfin, aux autres. C'est d'y croire, c'est aussi défendre ce qui est indéfendable. C'est de parler d'autres personnes
qui peut-être ont du mal à s'exprimer. C'est vraiment, je dirais, croire à ce qu'on fait, c'est très, très important. Et c'est la clé. Un grand merci Tounès pour cet entretien dans le cadre du projet Créer au féminin, penser le théâtre algérien. Un échange qui, j'en suis sûre, sera fort utile pour les personnes qui s'intéressent au théâtre contemporain et plus particulièrement ceux qui s'intéressent au théâtre algérien. Merci. Merci beaucoup. Merci Sam pour l'intérêt que tu portes pour le théâtre féminin en Algérie. Et ça nous encourage et j'espère que tu seras parmi nous pendant l'événement. Merci. J'espère aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.